Moi, c'est Abadinek aussi. Je suis étudiant à Lumons. Je suis d'origine togolaise. Je suis venu en Belgique depuis 2019 en fait. Je devais normalement aller suivre une formation organisée par la CIMB. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul qui venait au nom du CERCOM. Et nous avons échangé parce que moi j'avais un statut d'étudiant entrepreneur et j'avais pour projet de créer un SBL, donc une SBL. Donc quand je suis allé à la formation, j'ai rencontré JP, il m'a parlé du CERCOM et tout de suite ça m'intéressait parce que le projet que j'avais tendait un peu vers leur manière de procéder. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir beaucoup apprendre avec eux aussi. Pour moi, ça me tenait à cœur parce que au sein de notre communauté africaine, la plupart du temps, on n'agit pas vraiment. Chacun est tellement occupé dans son coin qu'il n'arrive pas à dégager un peu de temps. Moi, pour moi, si chacun arrive à dégager minimum 30 à 1 heure de temps au moins par semaine pour servir au moins les causes de notre communauté, je pense qu'on aurait vraiment pu évoluer depuis longtemps. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de m'engager comme bénévole, de travailler bénévolement et d'apprendre aussi à la fois. J'ai beaucoup de tâches, ça dépend de la demande. Par exemple, j'ai été comme bénévole pendant le zoo humain comme guide. Et dans le même ordre d'idée aussi, je suis bénévole guide au sein de Mons, de Mons comme dans un parcours décolonial. Lorsque il y a des activités au sein de la plateforme de colonisation de l'espace de l'esprit, je participe souvent au nom du CERCOM où il y a des activités. Ça dépend des activités. C'est à l'occasion et j'ai pas d'activité précise que j'effectue. C'est un très bon projet parce que au-delà de la formation d'intégration que vous faites, ça permet à la personne de se confronter en quelque sorte aux réalités du territoire, d'apprendre à s'intégrer, à se créer des relations, mais peut-être même dans un milieu un peu professionnel, même si c'est beaucoup plus dans un cadre social. Et ça permet à la personne de s'insérer, de se créer des relations. Et ce projet, je le trouve vraiment formidable. Et ça permet, ça aide, normalement, c'est censé aider les personnes étrangères s'ils arrivent à saisir l'opportunité, en fait. Ça m'a permis de construire une famille, en fait. Beaucoup de relations. Des personnes qui aujourd'hui comptent beaucoup pour moi, qui me font confiance. Et chaque fois que j'ai des soucis, quand j'appelle, ils répondent toujours. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris énormément de choses. Surtout, par exemple, aux zoos humains, je savais même pas que les zoos humains avaient existé. Si j'avais pas été bénévole, j'allais jamais savoir. Ça m'a permis même d'avoir un autre regard sur l'Afrique. Parce que on avait toujours, en venant d'Europe, on a toujours le côté waouh de l'Europe. Mais à faire ces activités de bénévolat m'a permis d'apprendre, de mieux connaître mon histoire en tant qu'Africain. Nous sommes là pour mettre en relation justement les personnes d'origine étrangère qui normalement n'ont pas ce côté connaissance du milieu, que ce soit le milieu professionnel ou le milieu associatif. Donc on apporte ça à la personne qui veut s'engager comme bénévole et on le met en lien avec l'association ou le partenaire qui cherche une personne d'origine étrangère qui veut bien s'engager comme volontaire. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, par exemple, qui est d'origine étrangère et qui souhaiterait, par exemple, s'engager comme bénévole, mais qui ne trouve pas de moyens ou qui ne sait pas par où commencer? Je dirais, c'est de se tourner vers la le CIMB. Et la plupart du temps, les gens pensent on parle de bénévolat, mais les gens regardent la plupart du temps souvent le côté financier sans jamais penser à tout ce qu'on peut gagner derrière, en fait. Il y a plus à gagner que l'argent. Ce qu'on apprend, c'est plus important que l'argent. Et donner son temps, surtout pour des causes humanitaires, c'est la chose la plus louable qu'il faut faire, qu'il faut apprendre à faire, en fait.
Et c'est ce que la communauté, j'invite tous les membres de la communauté à faire, de donner leur temps, d'apprendre à accorder leur temps pour les choses qui leur tiennent à cœur, en fait. Oui, c'est ça le but, en fait. C'est que quand on vient ici étant d'origine étrangère, on n'a plus rien, on a perdu en fait son cercle familial, on a perdu son statut social, on a perdu son réseau social, on n'a plus rien. Ça peut être vraiment un moyen de reconstituer constituer un réseau, que ce soit social ou même professionnel, d'apprendre comment est-ce que le travail s'organise ici, parce que souvent c'est différent par rapport de là où on vient, c'est différent. Et pourquoi pas, si on est apprécié aussi, et se dire qu'on a constitué aussi une référence plus tard pour pouvoir s'insérer professionnellement.